Hello, aujourd'hui comme promis, on fait un tour des commandants intéressants de Jumpstart 2025. Bon, je vais pas parler de tous les commandants parce qu'ils sont pas tous fabuleux, et on ne va pas les classer pour dire que X ou Y est meilleur qu'un autre. Donc aujourd'hui vous ne verrez pas Dionus, même s'il a l'air assez violent pour un Unco, ne vous donnant quand même pas de protection, ni même de carte de draw sur la carte. Après bon, c'est un Commander Unco, faut pas s'attendre non plus à ce qu'il fasse tout et n'importe quoi. Commençons donc par Paul Jamar, parce qu'il sera une très bonne carte pour piocher dans un deck de clan, mais sans vous donner quoi que ce soit pour le faire fonctionner. Donc si vous jouez un Talrand ou un autre deck utilisant pas mal de tokens créatures, comme Giza et Geralf par exemple, il y trouvera probablement une place et sera impactant en arrivant, et souvent plus qu'en étant votre commandant. Il ne restera plus qu'à le trouver dans le deck. Tant qu'on y est à parler des decks de clan, Slinza permettra à vos bêtes de coûter 2 mana incolores de moins. Ça fait pas mal de rampes. Chacune d'entre elles arrivera en plus avec un compteur +1/+1 sur elle, et si elles font plus de 4 de force en rentrant, vous pourrez payer 2 mana dont un hybride Grul pour que cette dernière se batte contre une autre créature. De cette manière, vous pourrez penser au deck Enrage, mais vous laisserez tomber les bêtes, et donc leur rampe. Et si vous ne les laissez pas tomber, elles arriveront 2 tours plus tôt. Je ne parlerai que peu de Everett, qui malheureusement ne vous permettra pas de vous protéger d'un board wipe, puisque sa capacité n'est activable qu'en rituel. Mais elle permettra tout de même de retirer quelques points de vie à vos adversaires, si un d'eux tentait de tout casser. Après, il faut aussi parler du combo avec Tainted Strike, qui vous permettra, lorsque Everett aura 9 de force, de la booster du dernier point de dégâts que pour tuer avec le poison. Mais pour rester dans un thème aristocrate, Fumulus punira encore plus vos adversaires pour chacun des sacrifices qu'ils devront faire face à vos maraudeurs et exécuteurs. Pour derrière aller drainer quelques points de vie pour chaque insecte attaquant, à noter qu'il n'a pas besoin d'attaquer pour que cette capacité s'active. Il pourra donc rester tranquillement en arrière pendant qu'un essaim style Starship Troopers se dirigera sur vos adversaires. Gornok est agressif grâce à la célérité et possède un moyen de se protéger. Certes, peu de créatures adverses seront des couards, mais à chaque fois qu'un guerrier attaquera, la créature ciblée deviendra un couard. De cette manière, vous pourrez retirer les créatures les plus gênantes des bloqueurs de vos adversaires pour pouvoir infliger des dégâts avec les vôtres. En plus de ça, Gornog rajoutera une couche d'agressivité à sa célérité, puisque chacun de vos guerriers gagneront plus X plus 0 pour chaque couard possédé par vos adversaires. Donc potentiellement plus 3 d'attaque par guerrier, par tour d'attaque, ça peut vite grimper. Aphelia est une 1/3 pour 2 dont un noir, c'est une gorgone avec le contact mortel, ce qui lui donne de l'évasion. Elle vous permet de créer des tokens serpents 1/1, eux aussi avec le contact mortel, pour 2 mana dont un hybride Golgari. Pour 5 mana dont un noir, si un serpent ou une gorgone devait infliger des blessures de combat à un joueur jusqu'à la fin du tour, ce joueur perd la moitié de ses points de vie, arrondis à l'unité supérieure. Les decks qui utilisent ce genre d'effet, c'est toujours très effrayant. Malheureusement, celui-ci ne dispose pas de rouge pour pouvoir profiter de Hidetsugu. Toujours est-il qu'il vous permet de créer des tokens, et ce en vert, donc vous aurez vite une armée qui sera au bout d'un moment assez difficile à arrêter. De cette manière, la deuxième capacité sera plus facile à mettre en place. Il faudra néanmoins réussir à la protéger lorsqu'elle attaquera pour ensuite payer un peu de mana pour mettre des tokens. Parlons d'Urska maintenant, une 3/3 pour 3 dont un vert qui à chaque fois qu'il attaque, vous permettra de créer un jeton nourriture. Mais, et je pense que c'est le principal, à chaque fois que vous gagnerez des points de vie, vous pourrez payer un hybride Celestia pour qu'une de vos créatures gagne plus X jusqu'à la fin du tour, où X est le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Dimanche, dans ma vidéo sur les plays contre-intuitifs, je vous parlais d'un play pouvant vous sauver la vie, celui de retirer un de vos permanents avec votre Swords to Plowshare. Et certes, ce n'est pas le must, mais ce genre de play peut être utilisé à bon escient dans ce deck. De cette manière, pour 2 mana, vous pourriez récupérer les dégâts d'une créature qui sera bloquée pour les donner à une autre, et passer outre les défenses de vos adversaires, le tout en regagnant des points de vie. Pour le reste du deck, certes vos créatures grossiront assez vite, mais ce sera plutôt intensif pour votre mana, tous vos sorts de gain de vie coûtant un mana plus cher. La première chose qui me vient à l'idée, c'est une espèce de deck prouesse, mais lié au point de vie. Toujours est-il que privilégiez les sorts qui seront des éphémères, de cette manière vous aurez un effet de surprise, ce qui donnera une protection supplémentaire à vos créatures attaquantes, mais malheureusement, pas contre les removals. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo, en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.